Bonjour à tous, hier nous étions le 10 avril, aujourd'hui nous sommes le 11 avril et je vous souhaite la bienvenue dans Politique Matin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour décrypter ensemble l'actualité politique. Ahmed Tazir est en place. Ahmed, bonjour. Vous allez nous proposer la presse quotidienne régionale, vous l'avez lu tôt ce matin. Et aujourd'hui un scoop dans la PQR, on en parlera tout à l'heure avec la première interview de Jérôme Cahuzac. Vous allez tout nous dire. En face de vous, Pierre Kupferman. Pierre, bonjour. C'est écho mais pas trop, comme chaque jeudi. Nous évoquerons les allocations familiales, je crois, d'une manière économique, sous un angle économique cette fois-ci. Et puis mes invités politiques aujourd'hui, 2 anciens ministres, Hervé Morin, député UDI de l'Eure, et Marie-Georges Buffet, député communiste de Seine-Saint-Denis, seront avec moi pour débattre, échanger leurs idées sur l'actualité du jour. Vous savez qu'elle est très riche. Et puis mais les éditorialistes, j'allais dire mes éditorialistes, j'exagère, les éditorialistes, nous rejoindront, il sera 9 h environ, et aujourd'hui avec moi, nous aurons Bruno Mazur, Jean-Daniel Lévy, Denis Jambard et Judith Ventrau. Voilà pour le programme. En images maintenant, si vous le voulez bien, nous entamons cette émission avec François Hollande qui s'est exprimé hier. Je serai intraitable. Il a mis de la solennité dans la présentation de son plan pour la moralisation de la vie politique. L'exemplarité de la République, c'est la condition de son autorité, a précisé François Hollande avant d'annoncer la création d'une haute autorité totalement indépendante. Elle sera créée afin de contrôler les déclarations de patrimoine et d'intérêt des ministres, des parlementaires, de certains grands élus et hauts fonctionnaires. Des députés UMP qui crient à la démission de Jean-Marc Ayrault, accusé de perdre son sang-froid. Bernard Cazeneuve qui rappelle à la droite l'affaire Karachi sous les clameurs. L'ambiance à l'Assemblée nationale, déjà électrique depuis les aveux de Jérôme Cahuzac, était hier carrément explosive. Dans la salle des 4 colonnes, depuis la veille, les conversations tournent autour de la prochaine obligation qui sera faite à tous les ministres et élus de faire publiquement des déclarations de patrimoine. On n'est pas toujours d'accord avec cette exigence, que ce soit à droite ou à gauche, on le verra tout à l'heure. On regarde maintenant sur la presse nationale avec Le Figaro qui titre « Hollande, la morale, c'est maintenant ». Libération, toujours dans cette tonalité. Les paradis fiscaux en enfer, point d'interrogation. François Hollande et l'Europe promettent une batterie de mesures contre les paradis fiscaux. Tout autre chose dans le Parisien aujourd'hui en France. Au travail, santé, sport, politique. Mais à quel âge est-on vieux? Et là, énorme coup sur le moral, j'ouvre et je lis dans Le Monde du Travail, on est vieux à 45 ans. Au revoir messieurs. L'humanité maintenant, un peu de moralité, beaucoup d'austérité. Voilà comment juge l'humanité, comment il juge la politique de François Hollande. La Croix, au nom des enfants maltraités, à l'occasion de l'assignation de l'État pour une faute lourde dans l'affaire dite Marina, eh bien, les associations attirent l'attention sur ces milliers d'enfants maltraités. Et puis les Échos, Hollande muscle l'arsenal contre la fraude fiscale. Voilà le titre des Échos. Voilà pour la presse nationale. Nous avons un peu d'avance, il est 8h34. C'est l'heure d'ouvrir la page consacrée à la presse quotidienne régionale, celle-là. Il parle, Jérôme Cahuzac lui-même pour la première fois depuis sa démission. C'est le correspondant de la Dépêche du Midi qu'il a eu longuement au téléphone. Oui Patrick, c'est un scoop de la presse quotidienne régionale, scoop de la Dépêche du Midi, les confidences de Jérôme Cahuzac. Il nous raconte « Je dois déménager tous les 2 jours ». C'est l'errance pour l'ancien ministre du Budget qui compte ses amis, il n'en a plus beaucoup. Je déménage tous les 2 jours pour fuir la pression, 2 jours en Normandie, 2 jours en Bretagne. En ce moment, il est sur les bords du bassin d'Arcachon, dans la commune de Gujan-Mestras. Il ne dément pas dormir des fois dans sa voiture certains soirs. Une fuite en avant où il essaie d'échapper, Patrick, aux photographes. Je suis étonné même de la capacité de géolocalisation que certains déploient pour suivre ma trace des
rumeurs qu'il dit chercher à louer dans le privé, à Villeneuve-sur-Lot, une autre qu'il dit chercher une maison à Agen, et Jérôme Cahuzac, de sourire, il serait du dernier comique que la dernière rumeur m'annonce candidat au municipal à Agen. Il n'a pas perdu son sens de l'humour en tout cas. Alors la question que tout le monde se pose évidemment du côté de l'Assemblée, Jérôme Cahuzac va-t-il revenir siéger à l'Assemblée nationale, Amel? Oui, Patrick, la dépêche du Midi lui a bien évidemment posé la question. Et il répond « C'est trop tôt, je n'ai pas encore pris ma décision ». Jean-Claude Gouget, le suppléant de Jérôme Cahuzac, qui occupe le siège depuis la nomination de son mentor à Bercy, s'est entretenu au téléphone avec Cahuzac. Il décrit un homme meurtri qui a l'impression d'être un peu seul à payer. Reviendra-t-il à l'Assemblée nationale? Il se laisse 15 jours de réflexion, Patrick. Ça veut dire qu'on saura qu'au dernier moment, mais le suppléant l'a averti, ce serait une erreur de revenir. Aux quotidiens régionaux reviennent bien évidemment sur les annonces faites par François Hollande à propos de la moralisation de la vie politique. Oui, Hollande décrète la transparence. C'est la une du Télégramme, soucieux de reprendre la main après l'affaire Cahuzac. François Hollande a détaillé hier les mesures qu'il entend faire adopter pour moraliser la vie publique. Une haute autorité sera créée pour contrôler le patrimoine des élus. Le chef de l'État veut aussi renforcer la lutte contre la délinquance financière et les paradis fiscaux. Reste à savoir si ce projet répondra à l'objectif fixé, s'interroge votre journal. Les orientations du plan de moralisation détaillées par la dépêche. 1. Transparence de la vie publique. 2. Renforcer la lutte contre la grande délinquance économique et financière. 3. Mobilisation contre les paradis fiscaux. Et l'opposition, qu'est-ce qu'elle en pense de cet arsenal de mesures? Eh bien l'opposition, elle dénonce un écran de fumée, nous raconte la Nouvelle République. Et cette sortie de Jean-François Copé, aucune des mesures proposées n'aurait empoché l'affaire Cahuzac, puisque tout repose sur la déclaration de patrimoine que tous les députés ont fait. Monsieur Cahuzac avait remis cette déclaration de patrimoine, précise le patron de l'UMP. On peut toujours mentir, Patrick. Alors, le texte sur le mariage pour tous, on le sait, est au Sénat en ce moment, on en a parlé, mais ce qui est plus grave, c'est que les actes homophobes sont en recrudescence. Oui, les risques de la dérive homophobe. C'est le titre du papier des dernières nouvelles d'Alsace. La contestation du mariage pour tous est ternie par des actes et des violences. Ces dérives inquiètent les associations et classes politiques au moment où le texte est débattu au Sénat. Homophobie, maintenant, il se lâche et frappe, constate le Progrès de Lyon. Un chiffre, Patrick, 30% d'actes homophobes en plus en 2012. Consternant. On termine comme d'habitude, beaucoup moins consternant, par les dessins de presse qui font notre bonheur et qui reviennent sur le choc de moralisation et les annonces de François Hollande. Allez! Et on commence par la Nouvelle République et son dessin carrément en une. Le président Hollande en paratonnerre qui brandit un marteau et qui s'exclame « J'ai trouvé un truc pour taper sur les doigts des fraudeurs dans ma boîte à outils ». Dans Sud-Ouest, les incorruptibles et Hollande de déclarer virilement « Afin de lutter contre la fraude et la délinquance financière avec la plus grande fermeté, désormais Elliot Ness et son équipe vont nous aider dans ce combat et nous serons impitoyable. » La révélation dans le Progrès de Lyon, Dieu sur son nuage part mobiliser la vie publique, François. Oui, mon Dieu, répond le chef de l'État. En une de l'Est républicain, le dessin de Delestre, moralisation de la vie publique, oups, ça va être compliqué. Moralisation toujours dans Ouest France, Hollande qui tape du pied un palmier, un paradis fiscal, et ses élus juchés en haut qui ne tombent pas et qui le narguent. Vas-y, essaie encore, vas-y. Et Patrick, vous le savez, le Louvre a été fermé hier, une grève des agents qui en ont marre des pickpockets, des gamins souvent qui pullulent dans le musée. Voici le dessin, il rigole. Un vrai paradis fiscal, le musée. Mais le patron du musée, ici aussi, il faudrait un parquet financier. Et puis on termine par ces unes assassines des hebdomadaires cette semaine. Hier, on vous a montré la une de l'Express que vous voyez, Hollande, Monsieur Faible. Eh bien, le point fait plus fort. Crise politique et économique, Pépère est-il à la hauteur? C'est cruel, Patrick. Ahmed Tazir, merci. On vous retrouve demain. Écho mais pas trop, c'est tout de suite avec Pierre Kupperman.
Alors, on parle d'un chiffre aujourd'hui, c'est 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, c'est la somme que le gouvernement doit trouver pour combler ce qu'on appelle le déficit de la branche famille. Alors, pour y parvenir, on sait qu'il y a un rapport qui a été déposé par M. Bernard Fragonard, le président du Conseil à la famille. Il a été remis à M. Hérault hier. Il propose plusieurs scénarios. Si le sujet est délicat sur le plan politique, on en a souvent parlé dans cette émission, il l'est aussi sur le plan économique. Mais là, on y voit quand même beaucoup plus clair. Expliquez-nous. Oui, car derrière l'indéniable spécificité de la politique familiale française, il y a cette idée sous-jacente que c'est grâce à l'effort financier